Bonjour. Ouais, il fait jour. Eh bien voilà, nous sommes donc le 4 août. Donc c'est une date historique le 4 août. Hein, dans l'histoire de la République de France. Mais on n'en parle jamais, justement, c'est pour ça que c'est une date importante, c'est parce qu'on n'en parle jamais. Alors je vais vous expliquer pourquoi, là, donc avec une petite lecture d'un petit paragraphe. Alors voilà, la nuit du 4 août 1789 est un événement fondamental de la Révolution française, puisque, au cours de la séance qui se tenait alors, l'Assemblée constituante met fin au système féodal. C'est l'abolition de tous les droits et privilèges féodaux, ainsi que de tous les privilèges des classes, des provinces, des villes et des corporations. En clair, il n'y a plus de privilèges en fait. Plus de privilégiés non plus. Hein. Enfin, c'est magnifique. Hein. Je veux dire, ça a été voté cette nuit-là, 4 août 1789. C'est une des rares fois où il se branlait pas le cerveau à l'Assemblée nationale, où il passait à l'action carrément. Donc, dans l'histoire de la République. Hein. Donc, c'est tellement magnifique que d'ailleurs, je comprends pas qu'il n'y ait pas une seule manif pour demander l'abolition de l'Assemblée nationale actuelle. Oui, parce qu'elle ne fait pas son boulot, l'Assemblée nationale actuelle. Parce qu'elle n'applique pas cette loi qui a été votée donc, le 4 août 1789. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que le décret d'application est sorti le 15 mars 1790. Donc, vous avez vu où on en est aujourd'hui? Ça fait donc deux siècles, plus un quart de siècle, que ce décret d'application a eu lieu. Et on l'a toujours pas appliqué. Vous vous rendez compte le temps qu'il faut pour appliquer. C'est vrai qu'on est un pays très bureaucratique, donc il faut bien 2 siècles et demi pour appliquer une loi intelligente. Enfin, en tout cas, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que les privilégiés ont encore plus de privilèges et que les sans-culottes ont encore moins de culottes. Donc voilà. Oui, on nous a laissé le suffrage universel pour nous faire croire qu'on peut penser, qu'on peut être maître de son destin. Ouais, ouais. Enfin voilà. Ben, ce qu'il y a, c'est que nous sommes en 2014 et nous avons toujours un MEDEF, c'est un patronat quoi, qui nous marche sur la gueule. Mais en même temps, on aime ça, hein, donc sinon on se laisserait pas marcher dessus. Donc on aime ça parce que on se fout même dans des syndicats qui leur taillent des pipes. Ils appellent ça négocier, pardon. Négocier. Oui, parce que faut prendre les mots, les vrais mots. C'est-à-dire que on dit pas on suce, on négocie. Voilà. Hein, c'est plus. C'est comme on dit pas aveugle, on dit non-voyant, vous voyez. Non, vous voyez pas, bon, c'est pas grave. Voilà, donc en 2014, on a toujours aussi des propriétaires. Voilà, donc des gens qui ont des maisons ou des immeubles et qui nous logent. Voilà, ça devrait pas exister, ça. On devrait se loger tout court, voilà, sans qu'il y ait quelqu'un qui nous loge. Voilà, on se loge nous-mêmes. Ben non. Donc les propriétaires, hein, en fait, c'est bien parce qu'ils se font du fric sur le dos des gens des pantins, des esclaves qui font boulot métro dodo, vous voyez, qui chaque jour vont au turbin pour payer leur loyer. Entre autres. Moi, aux proprios, on devrait quand même, à chaque fois qu'on fait un état des lieux, leur chanter la chanson suivante, hein, c'est le Père Duchesne. Si tu veux être heureux, nom de Dieu, pends ton propriétaire. Si tu veux être heureux, nom de Dieu, pends ton propriétaire. Coupe les curés en deux, nom de Dieu, fous leurs églises par terre. Sans Dieu, est le bon Dieu dans la merde. Ouais, ouais. Ah ben, on a aussi une classe politique qui fait carrière. Alors, sa carrière consiste à chercher une croissance qui ne vient pas. Donc, il n'y a pas d'emploi à la clé puisqu'il n'y a pas de croissance. C'est un peu... on les entend tous les jours dire ah oui, mais la croissance n'est pas là, donc il y a toujours autant de chômage, donc il diminue pas. Parce que la croissance est toujours pas là. Et les mecs, ils vont à l'Assemblée nationale et ils prient sans de croissance, faites que vous reveniez, nom de Dieu. Ferait mieux d'aller à Lourdes, hein, peut-être avec un cierge, ça marcherait mieux. Hein.
Voilà, ouais. Alors qu'il y a une technique pour faire baisser le chômage imparable, hein. Il suffit de radier les chômeurs. Enfin, je dis ça parce que je sais de quoi je cause. Vous avez un radier devant vous. Un irradié aussi, parce qu'on n'habite pas loin de la centrale du budget. Donc voilà. Donc un radier, alors c'est très simple. Comment on radie un chômeur? Eh ben, on lui envoie un courrier et, sur lequel est écrit vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien suite à la convocation que nous vous avons envoyée. Donc un entretien auprès d'un agent de Pôle emploi, voilà. Donc en fait, il vous envoie un courrier pour dire que vous êtes radié parce que vous n'êtes pas présenté à une convocation que vous n'avez jamais reçue en fait, parce qu'ils ne l'ont pas envoyé. Pas mal, hein? Alors après, ben, bien sûr, il faut faire les démarches pour se faire réinscrire, et là c'est le bordel, parce que c'est au bon vouloir du directeur de l'agence, après, s'il vous réintègre ou pas. Voilà. Ah, mais à la limite... c'est vrai que c'est plus simple de faire baisser le chômage comme ça. Hein. Moi, je dis que si on arrêtait de bosser carrément, toutes ces merdes de parasites ne pourraient plus voir le jour chez nous, quoi. Je veux dire, on arrête de bosser, il n'y a plus de patron, plus de propriétaires, plus de classe politique, parce qu'elle sert à rien. Je veux dire, une classe politique, ça ne sert à rien. Soit on prend son destin en main en faisant nous-mêmes de la politique à notre façon, soit on leur laisse les clés du pouvoir, mais alors là, faut pas pleurer après si on se le prend dans le fion. Hein, je veux dire, voilà. Et puis, cerise sur le gâteau, si on bosse plus, donc bah, l'argent n'a plus aucune signification, donc plus de banquiers. Voilà. Alors, si vous voulez éliminer les parasites, il n'y a qu'une seule solution, ne pas reprendre le boulot. De toute façon, ça ne nous changerait pas grand-chose. Mais bon, faut pas rêver. Hein. Parce que, si, on peut toujours rêver, mais bon, tout ce que je dis ne concerne qu'une minorité de personnes qui croient aux conneries que je viens de dire. En fait, c'est toujours en disant des conneries qu'on dit des choses sérieuses. Parce que sinon, une majorité d'entre nous s'est bien fait à l'idée suivante, c'est comme c'est le truc que... Comment dire, vous savez, à la fin du film Le Bon, la Brute et le Truand, il y a Clint Eastwood, le blondin, qui dit à Tuco, voilà. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Ben, la plupart des gens autour de vous, vous verrez, rêvent d'avoir un pétard chargé pour faire creuser les autres. Non, pas creuser, je dis, pas crever, creuser. Parce que si on fait crever les autres, après, bah, on est obligé de creuser soi-même. Hein. C'est pas le top, quoi. Bon, sinon, à part ça, donc on parlait de fête de la Révolution, mais ça fait quand même 225 ans qu'on nous endort la queue avec cette fête nationale à la con du 14 juillet, quoi. Donc, vous voyez. Bah évidemment, le 14 juillet, c'est aussi la fête de cette Marseillaise de merde qui nous pue aux oreilles, quoi. Je veux dire, ça c'est quelque chose, hein, c'est un monument, la Marseillaise. Ça, ouais. Donc c'est pour ça que nous autres au CEP, nous venons de décréter que le 4 août serait la fête universelle pour flinguer toutes les frontières, brûler tous les drapeaux et se torcher le fion avec tous les parchemins où figure un hymne national. Voilà, au moins ça c'est un programme concret, vous voyez. Oui, j'ai oublié, c'est quoi le CEP? Oui, parce qu'il faut quand même dire ce que c'est que le CEP. Alors le CEP, c'est le comité des enculeurs de patriotes. Donc nous sommes un pour l'instant, mais donc ce comité ne demande qu'à grandir. Oui, parce qu'en fait, un patriote, il faut préciser, un patriote c'est très con en fait. Hein, par exemple, vous prenez un mec... comment expliquer la chose? Prenez un mec de Saint-Julien en Genevois. Ben, il sera fier d'être français face à un Genevois qui, lui, aura la malchance d'être suisse. Vous voyez? Ben, c'est con, hein, mais... Parce que... Il y a quoi qui les sépare? Le gars de Saint-Julien en Genevois qui est en France et le Genevois qui est en Suisse. Ben, grosso merdo, 300 mètres. Hein? Mais en fait, c'est con parce que géographiquement, ils partagent les mêmes choses. Hein, ils se gèlent le cul aux mêmes heures.
Ils mangent le même gruyère, enfin bref, ils font les mêmes fondus avec le même gruyère, ce qui n'est pas toujours très bon d'ailleurs maintenant, hein, c'est plutôt du caoutchouc. Enfin bon, on ne va pas parler de cuisine maintenant. Hein. Voilà, donc en fait, ils sont prêts à se foutre sur la gueule parce que vous avez le mec de Saint-Julien qui lui est fier d'être français. Donc le mec qui est fier de son pays, d'appartenir à son pays, a forcément du mépris pour le voisin qui lui ne doit pas être fier puisqu'il n'est pas français. Voilà. Donc en fait, c'est très con parce que donc qui dit France dit plein de régions. Donc par exemple, vous prenez le marin-pêcheur de l'île d'Ouessant, lui, il en a rien à foutre que l'abruti de Saint-Julien a envie de foutre sur la gueule du Genevois. Hein, et pourtant, il est marin-pêcheur à l'île d'Ouessant et il est français comme le mec de Saint-Julien. Voilà. Alors, le patriotisme veut que, par exemple, un Martiniquais ou un Breton vienne défendre l'abruti de Saint-Julien en Genevois contre le Genevois qui, lui, est suisse. Et qui, par conséquent, n'a pas la chance d'être fier d'être français. Vous voyez un peu le... Comme c'est très con, le patriotisme. Enfin, je sais pas si vous avez suivi le raisonnement, mais pourtant, il est très clair. Enfin, bref, ce qui différencie l'animal de l'humain, c'est que l'animal n'arrive pas à être aussi con que l'être humain. Parce qu'il faut tout un cheminement pour arriver à être con, finalement. Alors que l'animal, lui, il peut pas... Il est sous-évolué, il peut pas être con comme ça. Bref, voilà, enfin, au niveau patriotisme, c'est ce qui nous différencie, ouais, justement. Il n'y a que l'être humain qui est capable de patriotisme, voilà. C'est con, ouais, mais c'est comme ça. Parce que le chien, lui, bah, par exemple, s'il veut marquer son territoire, bah, il pisse autour comme ça. Puis s'il veut changer de territoire, il va pisser ailleurs. Voilà. Une hirondelle, par exemple. Bah, elle n'a pas de territoire. Elle est très con, l'hirondelle. Elle passe les pays sans la douane, sans passeport, sans visa, sans... Vous voyez, la déchéance de l'animalité, quoi, je veux dire. Hein, c'est franchement... les animaux sont incapables d'évolution, en fait. Enfin bon. À part ça, je voudrais juste dire aux gamins qui conspuent la Marseillaise dans les stades qu'il ne faut pas conchier cet hymne parce que c'est un hymne français. Il faut le conchier parce que les paroles sont d'une profonde débilité. Explication de texte. La Marseillaise. Alors, allons enfants de la patrie. Là déjà, ça commence mal parce que t'as envie d'être orphelin là d'un coup là. Le jour de gloire est arrivé. Alors, gloire de quoi? Alors ça, on ne sait pas trop. Peut-être de nos anciennes colonies, on est peut-être fiers de ça, c'est peut-être une gloriole. Hein. Ou nos essais nucléaires, je sais pas, ou notre entrée dans l'OTAN, ou le non à l'Europe. Enfin, je sais pas, on cherche la gloire, là, c'est peut-être un petit chemin, on est peut-être sur la bonne piste. Enfin voilà. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Alors faites gaffe parce que si vous voyez jamais un chiffon rouge ou un machin rouge flotter dans l'air, c'est peut-être un ennemi, hein, allez savoir, qui est dans le coin. Alors méfiez-vous, hein. Prenez une arme, dès que vous voyez un truc rouge, vous tirez, hein. Vous savez pas où, vous tirez quand même. Voilà. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Alors moi, dans les campagnes, en général, j'entends meugler les vaches laitières, souvent parce que c'est l'heure de la traite et qu'elles ont envie de se faire traire. Donc, je savais pas que ça mugissait, un soldat. C'est marrant, ça. Il faudrait savoir, un soldat, ça mugit. Voilà. Et ils viennent jusque dans nos bras, égorger vos fils. Non, ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. C'est les mecs, enfin je sais pas, moi, les mecs qui ont envie d'égorger mes fils et mes compagnes, en général, ils viennent pas dans mes bras. Hein. Ils font ça quand je suis pas là, c'est plus tranquille. Puis d'ailleurs, il y a un côté sympa là-dedans, parce que s'ils égorgent ma compagne, ça me permet de changer de compagne. Voilà. Donc c'est quand même, il faut toujours voir le côté positif des choses. Hein. Alors refrain maintenant, attention.
Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Là, c'est complètement con. Hein. Parce qu'aujourd'hui, pour rayer un pays de la carte, il suffit d'appuyer sur un bouton. Voilà, vous n'avez plus de pays à côté. Hein. Alors, c'est con de chanter encore ce truc-là maintenant. Alors, marchons, marchons. Alors ça, le premier qui va me voir marcher, il n'est pas né. Hein. Parce que maintenant que j'ai une bagnole, en plus, je vais gazer tout le monde. Ça me fait... J'aime bien, tu roules en bagnole, tu tues les gens avec ton gaz. En même temps, ça fait un peu de... Ça fait parler. Hein. Et puis, oui, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Alors là, premier qui me trouve quelqu'un qui a un sang pur, il faut qu'on me l'amène, hein, parce que j'aimerais bien rencontrer celui qui a un sang pur. Parce que bon, il y a celui des bâtards, hein, c'est donc un sang impur, hein, mais les bâtards, il n'y a plus que ça maintenant. Avec la mondialisation, 99% des sangs sont bâtards. Hein, donc, mais il reste le sang des consanguins qui sont retirés dans les campagnes isolées. Celui-là, je vous le conseille pas parce que, en général, si vous vous inoculez un peu de sang de consanguin, vous risquez de voter FN après. Enfin bon, c'est le réflexe. Hein. Hop, bulletin. Voilà. Bon, alors maintenant, je vous fais grâce des autres couplets de la Marseillaise parce qu'ils sont encore pires. C'est tellement insignifiant qu'on peut même pas expliquer. On peut pas les expliquer, les autres couplets. Voilà. C'est ça pour dire qu'en fait, on voudrait préparer la grande fête du 4 août 2015 pour faire oublier le 14 juillet. Quoi. Donc voilà. Il faut savoir que lors de la prise de la Bastille, il y avait 7 dollars en fait dans la Bastille. Je sais pas, ils auraient pu, au lieu de la raser, la Bastille, la garder pour en faire un musée ou je sais pas, ou des logements sociaux. Oui, ils l'ont rasé, c'est pas grave. Dans les 7 dollars, il y avait 4 faussaires, un noble et 2 fous qui s'enfilaient et qui n'avaient rien demandé à personne. Hein. Aujourd'hui, pour fêter ce truc, cet événement, on organise des défilés de bidas monstrueux avec des défilés de chars, de missiles. Et puis en plus, on invite les dictateurs des pays étrangers. Voilà, pour leur montrer que, vous voyez, que la démocratie a de nobles vertus. Des bidas, des missiles et des chars d'assaut. Et puis les avions aussi qui passent au-dessus des Champs-Élysées. Enfin bref, c'est magnifique. Enfin voilà. Moi je pense que on devrait en finir avec le 14 juillet et puis décréter le 4 août comme fête universelle. Alors, au lieu de faire faire cramer des feux d'artifice, le mieux, ça serait de brûler des banques. Le 4 août, par exemple, on dit tiens, choisis telle banque dans chaque ville et tout. Hop, on la fait cramer. Et puis, ça fera un spectacle gratuit, juste un bidon de gasoil. Donc, en se cotisant, ça ne devrait pas coûter bien cher comme fête. Voilà, puis au moins, on se fendrait la gueule. Hein. Parce que là, au moins, une banque qui brûle. Moi, franchement, je trouve ça assez jouissif. Hein. Enfin, bref. Hein, vive la République et vive l'Afrique! La la la